Coupe du monde FIFA 2026, États-Unis, Mexique, Canada. Dans cette vidéo, on va parler de la rencontre qui vient d'opposer l'Allemagne à la Côte d'Ivoire. Et honnêtement, au moment où je fais cette vidéo, c'est un crève-cœur. Un crève-cœur, franchement, parce que le scénario tout simplement, déjà, victoire de l'Allemagne, 2-1 dans un finish époustouflant, autant pour moi, qui a vu deux nations s'opposer, se rendre pratiquement coup pour coup, avec surtout la possibilité pour la Côte d'Ivoire de l'emporter et d'assurer sa qualification pour les 16e de finale. Donc du coup, c'est un véritable goût d'inachevé pour tous les supporters des nations africaines et en général et de la Côte d'Ivoire en particulier. Alors, déjà, la Côte d'Ivoire s'est présentée dans un système en 4-3-3 avec Fofana dans les goals, latéral droit Singo à la place de Doué. Dans l'axe, avec Kosunu, Agbanou, à gauche, Tekonan, avec trois joueurs au milieu de terrain, Sangaré, Kessié, Oulay. À droite, tu avais Diallo, dans l'axe, Boni, et du côté gauche, la sensation Diomandé. Côté allemand, c'est du 3-4-3 classique. Neuer dans les goals. Schlotterbeck, Tai, Kimmich en défense. Au milieu, tu as Brown à droite. Pavlovic, Moussiala, Mitch à gauche. Devant, tu as Vitz, Havertz et Sané. Alors, ça va très vite. Honnêtement, là, sur les 15 premières minutes de la rencontre, on a l'Allemagne qui rentre bien dans sa rencontre, contrairement à la Côte d'Ivoire. Et tu as une occasion à la 9e minute de Havertz. Et puis derrière, tu as une belle parade de Fofana. À la 18e minute, tu as une belle frappe de Moussiala à l'entrée de la surface de réparation, mais qui passe à côté. À la 20e minute, tu as cette frappe encore de Nmecha à l'entrée de la surface de réparation. Et tu te dis, à côté ivoirien, ça met du temps véritablement pour démarrer. On se cherche encore un peu, on est encore un peu omnibulé par l'événement parce que voilà, sur ce match-là, tu joues une qualif. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire n'a encore jamais passé la phase des poules. Son dernier mondial remonte à 2014, ça fait 12 ans quand même. Personnellement, j'ai eu l'impression que ça les a un peu inhibés. Il y a eu plusieurs situations dangereuses pour l'Allemagne en première mi-temps où tu te dis, si défensivement, si derrière les défenseurs font pas le taf, et si les Allemands font preuve de justesse technique, ils peuvent franchement marquer un but. À la 21e, tu as cette charge de Pavlovic sur Fofana, tu as la 29e. Et après, à partir de la 20e, en fait, jusqu'à la 20e minute, tu te dis, ça va être compliqué. Mais à partir de la 20e, voilà, tu sens les Ivoiriens qui se lâchent véritablement, qui sont débridés, qui commencent à croire en eux, qui commencent à être posés. Parce que c'était ça le problème des 20 premières minutes de la première mi-temps. Tu avais une équipe ivoirienne qui avait du mal à enchaîner, du mal à se procurer des situations, avoir même des phases intéressantes, avoir des phases de jeu intéressantes. Mais à partir de la 20e minute, ça a commencé à se débrider. Et c'est dans un temps fort, dans le temps fort ivoirien, que le but de Kessie arrive à la 29e minute sur un centre de Diomandé. Tu as d'abord Diallo qui se loue face à Neuer et derrière, Kessie reprend bien la balle. Ça fait 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Et derrière, le match commence véritablement à s'équilibrer de part et d'autre. Et ce qui m'a plu, c'est dans ce temps fort, c'est-à-dire entre la 25e et la 45e minute, c'est que même dans les duels, tu sens que les Ivoiriens, ils ont véritablement fait douter les Allemands et surtout un joueur comme Diomandé parce que dans ce momentum-là, le jeu penchait plus du côté gauche de l'attaque ivoirienne et Diomandé a fait passer, disons, 25 mauvaises minutes véritablement à Joshua Kimmich qui, à un moment donné, il demandait à ce qu'il y ait des prises à 2, voire à 3 sur son côté quand Diomandé avait le ballon. Donc, à la mi-temps, c'est 1-0 pour la Côte d'Ivoire. C'est largement mérité, ça, on ne va pas se mentir, même si le début de match est raté. Voilà, on va dire les mots tels qu'ils sont. À la deuxième mi-temps, entre la 45e et la 60e minute, on va dire oui, entre la 45e et la 60e minute, c'est là que tout bascule. On bascule complètement dans l'irrationnel, dans l'irréel, parce que pendant 15, 18, 20, peut-être même 20 minutes, on va aller jusqu'à la 65e minute. Pendant 20 minutes, la Côte d'Ivoire a un florilège d'occasions franches, de buts, mais
toutes gâchées, des situations intéressantes, des situations dangereuses où à chaque fois c'est la mauvaise passe, c'est le mauvais choix, c'est le mauvais geste, c'est le contrôle raté et tu te dis mais c'est pas possible. Et c'est ça véritablement le problème des nations africaines en général et des nations africaines subsahariennes. C'est cet éternel problème de finition parce que tu te poses la question de savoir mais comment est-ce que vous faites à ce niveau de la compétition pour vendanger les occasions pareilles? Dès le début de la deuxième mi-temps, à la 49e, tu as une occasion de caissier suite à une magnifique contre-attaque ivoirienne. À la 50e, tu as une occasion de Oulay suite à une contre-attaque amenée par Diallo. 55e, tu as une belle frappe de Diomandé à l'entrée de la surface. Tu te dis, mais calme-toi, petit bête. Si tu te calmes, en chouïa, elle va au fond. Juste un peu, elle va au fond. Et derrière, tu as des phases de jeu, tu te dis, ouais, là au moins... l'Allemagne est dépassée. Franchement, sur ces 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, l'Allemagne est carrément dépassée. Les mecs se cherchent. Tu sens même dans le regard des mecs que, voilà, ils sont véritablement à la ramasse. Et c'est là que le coaching intervient. Parce qu'à ce moment-là, Nagelsmann fait des remplacements, notamment Undav qui rentre. Et c'est lui qui va changer complètement le match parce que après toutes ces occasions ivoiriennes et toutes ces phases de jeu intéressantes où ils avaient le ballon, ils avaient la maîtrise, tu as Boni devant qui, véritable point d'appui qui permettait à son bloc de remonter, tu as des déviations, tu as des 1 contre 1 de Diallo parce que autant sur les 25 dernières minutes de la première mi-temps, le jeu penchait à droite côté ivoirien, autant sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, le jeu penchait essentiellement du côté d'Amad Diallo qui était voilà, dans une forme voilà, extraordinaire, mais ils n'ont pas réussi à concrétiser. Et quand Undav entre, personnellement, moi je regarde le match et je dis, je connais assez le football pour savoir que quand tu loupes des occasions comme ça, ben derrière tu risques de te faire punir. Et à la 68e minute, sur un centre qui allait anodin, ben Undav, il est pratiquement seul à l'entrée, seul dans la surface de réparation. Ben, il crucifie Fofana, ça fait un but partout. Et derrière, tu as la réaction de Faye qui fait entrer Guessant, Adingra, 2 joueurs offensifs, et Fofana au milieu de terrain. À la 84e, il fait entrer Diomandé, il fait sortir Pépé. De l'autre côté, tu as Havertz qui sort et Goretzka qui entre. En fait, tu as des remplacements de part et d'autre, mais le point focal, c'est que lorsque tu arrives à partir de la 85e, 88e minute, pour la Côte d'Ivoire, à mon avis, quand tu regardes les intentions des Allemands, mais c'est renforce ta défense. Ne cherche pas forcément à jouer le tout pour le tout, à aller marquer ce but-là, non. Assure-toi d'abord que si advienne que pourra, tu peux au moins savoir ce point du match. Et tu sais que ton dernier match, c'est contre Curaçao. Si tu as 4 points déjà et que tu joues Curaçao, au pire des cas, tu fais nul. Avec 5 points, tu es qualifié. Avec 5 points, franchement, tu passes aisément en 16e de finale, même si c'est 2e de la poule. C'est déjà ça à prendre, d'autant plus que jamais sur tes 2 premières participations en Coupe du Monde, tu as eu à passer la phase des poules. Donc, ça faisait véritablement mal de voir cette Côte d'Ivoire-là. Oui, jouer le tout pour le tout, d'autant plus que dans ce moment, tu as 2 grosses occasions, dont une, je me pose encore la question, mais Adingra, comment est-ce que tu fais sur cette action emmenée par Pépé sur une contre-attaque qui dit 2 joueurs, qui amène toute la défense d'un côté, qui te libère un ballon, et le mec, il essaye de faire un contrôle. Voilà, je pense que c'est là que tu vois la différence entre les très grands joueurs et les autres. Parce que sur une occasion pareille, tu mets un Mbappé, un Cristiano Ronaldo, un Lionel Messi, un Haaland, un Harry Kane, un Olysée, un Dembélé, un Kvaratskhelia, ça va au fond. Au moins, s'il frappe, peut-être ça va poteau, ça monte. Mais le mec, il a fait un contrôle et le ballon lui a carrément échappé. Derrière, tu te dis, franchement, ça a sapé véritablement le moral du groupe. Là, on est à la 88e minute. À la 89e minute, une grosse occasion de la part des Allemands. Heureusement, Fofana est dessus. Ça donne un corner. 91e minute, une autre grosse occasion pour les Allemands. Je ne sais pas si vous voyez, parce que Adingra rate à la 88e minute. 89e, tu as occasion pour l'Allemagne. Fofana sauve. 91e, occasion pour l'Allemagne. Fofana sauve. À la 93e, ça fait but. Tout simplement, ça fait but pour l'Allemagne. C'est une merveille de passe de Mecha qui trouve Undav seul dans l'axe, dans la surface de réparation, contrôle, pivot, frappe, but.
Là, on a la 93e minute, tu te dis, bah, c'est plié complètement. À aucun moment, la Côte d'Ivoire va avoir les ressources mentales nécessaires pour revenir au score. C'est une occasion ratée parce que quand tu regardes le match qu'ils ont fait, honnêtement, ils ont bousculé cette équipe allemande. Quand tu regardes les occasions qu'ils ont vendangées, notamment en deuxième période sur les 20 premières minutes et derrière l'occasion magnifique de Adingra, tu te dis, mais c'est pas possible de passer à côté de son match de la sorte. Franchement, c'est un crève-cœur. Honnêtement, au moins, je fais cette vidéo. On est à quoi on a 30 minutes, le match s'est terminé, ça fait quoi 25-30 minutes, mais franchement, je suis écœuré. Honnêtement, je suis écœuré parce que je me dis, ouais, on est passé à côté de quelque chose. Sincèrement, là, avec ce qu'on vient de voir, là, non. La Côte d'Ivoire avait l'occasion, franchement, de se qualifier aisément pour les 16e de finale. Ils sont passés à côté. Mais dans le jeu, je dis, il y avait beaucoup de bonnes choses, notamment dans les impacts, notamment au milieu de terrain, notamment au niveau des transitions. Boni apporte plus de sûreté dans les phases offensives parce qu'il peut facilement garder le ballon dos au but, jouer en déviation, appeler en profondeur, aller sur un côté, garder la balle et permettre au bloc de remonter. J'ai apprécié la titularisation de Singo en lieu et place de Doué. Bon, en même temps, le seul bémol aussi dans cette rencontre, on ne va pas se mentir, c'est la blessure de Singo côté ivoirien et la blessure de Schlotterbeck côté allemand. Singo par rapport à Doué, défensivement, c'est plus fort. Offensivement, il apporte quelque chose. Au milieu de terrain, tu as Oulay qui est venu. Mais Oulay, si tu veux l'utiliser, mets-le dans sa position préférentielle. Devant la défense en sortie de balle, ne lui demande pas d'aller jouer haut. Et tu demandes à un joueur comme Sangaré de sortir les ballons. Il ne sait pas le faire. On va pas se mentir, Sangaré, quand il a le ballon, s'il y a un peu de pression sur lui, bah, il va balancer devant. Oulay, lui, prend le ballon, il a une bonne tenue de balle, il peut faire dans la conduite de balle. Sa conduite de balle est excellente, il peut facilement trouver de bonnes passes et généralement, lui, il joue vers l'avant. Et on a vu à la sortie de Sangaré et l'entrée de Fofana, Oulay, lui, il est redescendu, jouer devant la défense et ses sorties de balle, elles étaient exceptionnelles. Après, honnêtement, les joueurs sur le terrain, c'est la Coupe du Monde. Sincèrement, c'est la Coupe du Monde. Quand tu as une occasion, il faut la mettre au fond. C'est une fois tous les 4 ans une compétition comme ça. Tu ne peux pas te permettre de vantager autant d'actions, de perdre un match comme ça. Franchement, c'est un crève-cœur. Mais bon, c'est aussi ça le football. Parce que autant je le dis pour les Ivoiriens, mais côté allemand, il faut noter la grosse force mentale de cette équipe-là pour revenir d'abord au score et l'emporter de la sorte, en sachant que sur les 2 dernières éditions de la Coupe du Monde, c'est-à-dire depuis que l'Allemagne a gagné en 2014, 2018, ils sortent au premier tour, 2022, ils sortent au premier tour. Là, au moins, une chose est sûre, ils sont assurés d'office ils ont assuré la qualification pour les 16e de finale, ils vont sortir des poules. C'est déjà une satisfaction en soi, et surtout le coaching gagnant de Nagelsmann, parce que faire sortir Havertz, faire entrer des joueurs comme Amiri, comme Undav, tu te dis, là, c'est quelque chose. Parce que c'est Amiri qui marque à la 68e et c'est Undav qui marque à la 93e. Tu vois le coaching, tu sens qu'il y a un truc. Lui, il a joué le tout pour le tout. Il s'est même exposé parce que si la Côte d'Ivoire avait mieux exploité les transitions offensives, ben, elle aurait fait beaucoup de mal à cette sélection allemande. Quoi qu'il advienne, voilà, le dernier match des éléphants, c'est contre Curaçao, qui va jouer tout à l'heure contre l'Équateur. C'est le petit poussé de la compétition, il n'y a pas beaucoup d'expérience et tout. Avec tout le respect que j'ai pour Curaçao, voilà, la Côte d'Ivoire devrait pouvoir battre cette équipe de Curaçao, sachant que si l'Équateur les bat, là, ça va faire Équateur 3 points. Côte d'Ivoire, 3 points. Avec un goal average, par contre, le goal average de la Côte d'Ivoire, ce sera de 0. L'Équateur, s'il gagne, ce sera 3 points. On va voir le goal average. L'Allemagne est déjà qualifiée d'office. Maintenant, la dernière rencontre de la Côte d'Ivoire contre Curaçao va valoir son pesant d'or parce que s'ils gagnent d'office, peu importe, on ne va même pas chercher à faire quelques calculs que ce soit. Ils seront d'office qualifiés. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et on en débat avec la plus grande courtoisie possible.